Je remercie Dieu de vivre à une époque où l'ennemi est à l'extérieur de l'Église, et je sais où il est et ce qu'il fait. Mais je prévois un jour où l'ennemi sera à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église, et je prie pour le pauvre fidèle qui seront pris entre deux feux. Dans le monde contemporain, caractérisé par les incertitudes et les changements, de nombreux croyants ont du mal à maintenir leur foi. Les défis proviennent non seulement d'influences extérieures, mais souvent aussi de problèmes internes à l'Église elle-même. L'attirance vers d'autres confessions ou vers l'abandon total de la religion est un phénomène croissant, aggravé par la perception que l'Église ne peut pas répondre de manière adéquate aux attentes spirituelles et morales de ses fidèles. Il s'agit d'un problème complexe et profondément enraciné, qui nécessite une réflexion approfondie de la part du clergé et des laïcs. Après tout, comment les affirmations de l'Église peuvent-elles être vraies si, à première vue, il apparaît qu'un hérétique dirige actuellement l'Église et qu'il a engagé toute une armée d'hérétiques pour imposer sa volonté hérétique à l'Église en essayant de changer les enseignements éternels de l'Église? L'Église sur toutes sortes de sujets. Comment les affirmations de l'Église peuvent-elles être vraies? L'Église a eu de mauvais papes dans le passé, mais c'est généralement la réponse que les gens donnent. Et même si cela est vrai, il s'agit d'une période sans précédent dans l'histoire et beaucoup ont essayé de trouver des explications alternatives à cela. Nous en connaissons certains. Benoît n'a pas vraiment renoncé à la papauté, ou bien sa renonciation n'était pas valide, ou encore Georges Bergoglio, connu comme hérétique avant le conclave, ne pouvait pas être pape. Je ne suis pas ici pour juger toutes les différentes hypothèses, mais sous-jacente à chacune d'elles se trouve la reconnaissance du fait qu'il y a quelque chose de très grave qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui. Le sentiment de désillusion parmi les fidèles naît également de la perception selon laquelle les dirigeants ecclésiastiques actuels pourraient s'écarter des enseignements traditionnels. Cela a conduit de nombreuses personnes à remettre en question la légitimité des autorités ecclésiastiques et à chercher des réponses dans des théories alternatives. Certains affirment que Benoît XVI n'a jamais véritablement quitté son poste, tandis que d'autres estiment que l'élection du pape François n'était pas valide. Cependant, au-delà des théories individuelles, une préoccupation largement répandue concernant l'état actuel de l'Église et ses orientations futures émerge clairement. Emmanuel Strickland a récemment fait une interview et je vous recommande de la regarder. Elle est disponible sur le site LifeSite. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vais vous en parler un peu. Cela nous rappelle que malgré tout ce qui se passe, la plus grande joie de notre vie doit venir de notre foi, mais que nous avons aussi la responsabilité d'être conscients de ce qui se passe dans l'Église pour ne pas être surpris. Et surtout, nous ne devons pas quitter l'Église même s'il y a, de son propre aveu, en son sein, des hommes mauvais qui cherchent à imposer leur volonté à l'Église. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir en ces temps sombres. Oui, ce sont des temps sombres. Regardez le monde d'aujourd'hui. Il y a toujours de mauvaises nouvelles et elles sont certainement amplifiées par les médias sociaux. Mais les choses sont pires qu'elles ne l'ont jamais été. Mais il y a aussi des signes d'espoir. Dans l'interview, Emmanuel Strickland souligne l'importance de maintenir une perspective de foi même lorsqu'il semble que le monde qui nous entoure s'effondre. Il affirme que malgré les défis et les crises, la foi reste la principale source de joie et de force pour les croyants. Ce message d'espoir est crucial à une époque où les nouvelles négatives sont monnaie courante et souvent amplifiées par les médias numériques. Strickland nous invite à ne pas perdre de vue notre foi, à ne pas nous laisser décourager par l'actualité et à nous rappeler que, même dans les temps de grande obscurité, la lumière de l'espérance est toujours présente. Par exemple, il est largement rapporté qu'au sein du Collège des cardinaux, lorsque François ne sera plus là, si le groupe actuel de cardinaux est toujours présent, ils essaieront de trouver un modéré pour le remplacer.
il est largement rapporté qu'il y a une réaction croissante contre les autorités laïques, comme on peut le constater actuellement partout dans le monde. Mais nous devons garder la foi et, dans ce cadre, nous devons jeûner et faire pénitence pour la conversion des dirigeants laïques et, en ces temps sans précédent, pour la conversion de ceux qui sont reconnus comme dirigeants dans l'Église. Nous devons garder la foi. Notre Seigneur a prophétisé quelque chose d'important. À son retour, trouverait-il la foi dans le monde? Il s'agissait évidemment d'une question rhétorique, puisque Jésus-Christ, étant la deuxième personne de la Sainte Trinité et donc Dieu, savait exactement à quoi ressemblerait le monde à son retour. Mais c'est un défi pour nous de garder la foi, de garder la foi. Le message de persévérance dans la foi est crucial dans ce contexte d'incertitude et de changement. Même s'il existe des signes d'espoir et un possible futur leadership modéré dans l'Église, les fidèles sont appelés à ne pas se laisser décourager par les turbulences actuelles. La foi exige non seulement de croire, mais aussi d'agir par la prière, le jeûne et la pénitence, en particulier pour la conversion de ceux qui dirigent à la fois la société laïque et l'Église. L'appel à garder la foi n'est pas seulement une question de résistance passive, mais une invitation à participer activement à la vie spirituelle, en ayant confiance que la vérité et la justice de Dieu finiront par prévaloir. À une époque où de nombreux messages faux et trompeurs circulent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, les fidèles sont exhortés à être profondément enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. La distinction entre le blé et la mauvaise herbe, entre la vérité et le mensonge, devient fondamentale pour naviguer dans l'Église, défi spirituel de notre époque. La parabole nous rappelle que, même si nous vivons avec la mauvaise herbe, nous sommes appelés à être le blé du Seigneur, tenant fermement à notre foi et vivant selon ses commandements, résistant aux tentatives de déformer ou de réinventer la vérité divine. Or, cela apparaît comme une condamnation de la synodalité qui, comme cela a été démontré à plusieurs reprises, notamment dans des vidéos récentes de cette chaîne, a pour objectif de réexaminer la morale et la doctrine catholique à la lumière du monde en constante évolution et des besoins des peuples. Expérience de vie intériorisée. C'est le modernisme, l'hérésie du modernisme, et ceux qui prônent de telles choses sont des hérétiques. L'Église est actuellement entre les mains des hérétiques. Quelle devrait être la réponse? Il s'agit de faire une évaluation sobre de la situation, de prier pour la conversion de ceux qui font ces choses, de résister et de garder la foi. Selon Madame Strickland, certains voient la synodalité comme une tentative d'adapter les enseignements traditionnels de l'Église aux circonstances modernes, ce qui suscite des inquiétudes parmi les fidèles plus traditionnels. Ce mouvement, perçu comme une ouverture vers le modernisme, est considéré comme hérétique car il s'éloigne des enseignements immuables de l'Église. La principale préoccupation est que de tels changements pourraient compromettre l'intégrité de la doctrine catholique. Dans cette optique, la réponse des fidèles doit être double. D'une part, prier avec ferveur pour la conversion de ceux qui promeuvent ces changements et, d'autre part, résister fermement à toute tentative d'altération de la foi traditionnelle. Il est crucial de rester ferme dans la foi et de ne pas se laisser décourager par les défis actuels. Une évaluation sobre de la situation implique une compréhension claire et sans illusion des dangers auxquels l'Église est confrontée. Mais cette prise de conscience doit s'accompagner d'une prière incessante et d'un engagement actif dans la résistance contre les déviations doctrinales. Maintenir la foi signifie également rester fidèle aux enseignements traditionnels, vivre selon les commandements et résister aux pressions visant à adapter la doctrine aux normes sociales changeantes. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.